Bonjour et bienvenue dans ce nouveau gameplay présenté par Game Over. Je suis en ce moment avec un nouveau membre de l'équipe, Dragon Bleu. Salut! C'est Magic. Donc aujourd'hui on vous présente une vidéo de The Legend of Zelda Skyward Sword. Un jeu sur la Wii, sorti il y a pas trop longtemps. On va vous présenter ça. Bon Zelda Skyward Sword, c'est sur la Wii. C'est beaucoup axé avec le motion gaming. Comme ça, avec la manette Wii, c'est moi qui contrôle les mouvements de l'épée ou qui s'en va. C'est pour tout âge. C'est un jeu action-aventure, mais aussi un peu penché vers le côté RPG avec ses boucliers et ses potions en tout genre. Ouais. Dans le fond, tu pourrais peut-être nous expliquer les nouvelles fonctionnalités comparées aux autres Zelda? Comparé aux autres Zelda, c'est que comme j'avais dit précédemment, le motion gaming, avant c'était, t'avais juste appuyé sur un bouton puis il faisait un coup d'épée. Mais maintenant, ça a complètement changé. Tu dois donner un coup de manette pour qu'il sorte son épée. Puis tu dois donner un coup de manette pour donner un coup d'épée. Si tu veux tourner toi-même, tu dois tourner la nunchuck et la manette Wii en même temps. Bon, dans le fond, l'immersion est vraiment bien. Oui, puis aussi, la nouvelle fonctionnalité, comme vous pouvez voir, quand je cours, il y a un rond vert, c'est la jauge d'endurance. C'est une première dans les Zelda. Même si parfois elle est assez agaçante, c'est quand même une bonne fonctionnalité qui permet de ne pas s'enfuir à l'infini, puis qui permet de mettre plus de piquant en combo. C'est piquant. Ok. Bon, on voit que c'est une nouvelle ville. Oui, c'est une ville dans les airs. En fait, l'histoire, c'est que tu arrives au début, t'es avec Zelda, puis là, tu essayes de faire la compétition céleste avec les oiseaux, les célestiers, mais dès que tu perds ton oiseau, là, tu fais une quête pour trouver ton oiseau, puis là, ensuite, il arrive quelque chose, ça commence complètement l'histoire. Je veux quand même pas vous faire découvrir tout le jeu. Ouais, désolé, ça se peut qu'on spoil en passant. Un spoil, je veux dire, découvrir. Ok, je veux juste vous montrer un aspect très intéressant du jeu. Ah, ça c'est magnifique. Ok, regardez. Il est tout mignon, ce petit chat. Tout le monde l'aime. À part moi. Ah mon dieu. On le déteste tellement. On le fait souffrir, on le jette dans l'eau. Et oui, c'est rare d'avoir aussi, on le jette en bas aussi. Oui. Si on veut. J'espère que vous essayerez, si vous n'avez pas encore essayé, c'est pas mal. Aussi, c'est magnifique. Il y a un nouvel aspect, on peut attraper les insectes. Mais j'aime mieux pas vous montrer parce que sinon ça va vous spoiler plein d'objets. Ouais, il y a plusieurs sortes d'insectes. Dans Ocarina of Time, on peut en avoir dans des pots, mais c'est seulement tout le temps les mêmes. Donc, ça devenait longtemps, mais là, vous pouvez vraiment faire de la chasse aux insectes. On peut carrément collectionner, avoir une collection aussi avec des drops d'animaux, qu'est-ce que les ennemis laissent. Puis aussi, avec la jauge d'endurance, qu'est-ce que j'avance depuis tantôt, les petites baies vertes, c'est que quand on court et qu'on vient à côté, qu'il y a une baie, ça, quand elle repousse, on regarde notre jauge d'endurance au complet. Alors, je vais aller vous montrer une séance avec notre célestrier. Ouais, dans les airs. Ça c'est magnifique. Moi j'adore ça. Ça vraiment. Ah! Ça doit y faire mal. Non mais il va souffrir. Ah mais Seigneur, ça me fait mal. Ah non! Là, ça c'est une attaque du célestrier qu'on apprend plus tard. C'est pas au début, mais. On l'a dit, on vous l'a dit qu'on spoil. C'est pas tellement un gros spoil, c'est pas exagéré. Parfois il y a des petits ennemis dans les airs, mais c'est avec des noix à tête chercheuse. Ça prend un peu. Boum! Oh! Comme ça on peut ramasser des rubis. Ça c'est pour avoir accès à plusieurs mondes. On pourrait aller voir ce monde-là parce qu'il spoil presque rien. Non, ah oui, les petites ailes en bas. Ouais, je peux ça, c'est pour les attaques. Mais on l'utilise surtout parce que ça va plus vite. Alors c'est plus pratique. Ouais. Ici vous voyez le truc sur le côté qui montre comment qu'on est haut, comment qu'on est bas. Il y a aussi le même système de rubis qui... tu peux avoir plusieurs sortes de rubis, comme dans tous les autres Zelda.
le vert qui est le rubis qui vaut juste 1 rubis, le bleu qui vaut 5 et le rouge qui vaut 20. Puis parfois, si t'es chanceux, tu peux avoir les rubis qui sont complètement en or, puis aussi complètement en argent. Merci. Parce que moi, j'étais concentré d'aller des endroits que ça spoilerait pas. Ouais, encore. Ben, ça va bien. Les baleines d'oiseaux sont vraiment très amusantes. J'y ai passé des heures. Pour vous dire, c'est ça, très bien. C'est vrai. Il exagère. C'est la vérité. Moi, je tripe. C'est ça le parachal. Quand même un objet qui va servir très souvent dans le jeu pour survivre à des chutes. On vient de voir ça. Tu te serais cassé. La mapoulette. Ouais. Mais aussi, avec le système d'achat comme à la normale dans la plupart des Zelda, en fait dans tous les Zelda, oui. Mais il y a aussi maintenant le système d'amélioration, que quand tu améliores un objet, il peut il est amélioré, il va mieux. Aussi, tu peux avoir des potions, comme normal, mais tu peux aussi améliorer les potions avec des insectes que tu as ramassés précédemment. Alors je trouve que c'est très bien. Améliorer des potions et des armes, c'est très bien. Tu pourrais nous montrer un peu un combat? Un combat? Ouais, contre une petite bébête ou pour te montrer un peu. Les oiseaux aussi, on peut les attraper avec les filets. C'est vrai? Mais j'ai jamais réussi, parce qu'on est difficile. La prise en main est facile. Oui, c'est... Tu t'habitues assez rapidement de la manette à la nunchuck. Bon, mais là, tu apprends tout le temps des nouveaux coups, tout le monde avec de nouvelles armes qui arrivent. Aussi, j'aimerais vous montrer les plantes carnivores, que c'est un type d'ennemi que j'ai trouvé assez ingénieux. Parce que, un goron, comme dans les plupart des Zelda, mais que j'ai trouvé extrêmement ingénieux. Ça ici, c'est le point de sauvegarde. J'en ai pas besoin. Oui, aussi, les graphismes, t'en penses quoi? Moi, je trouve ça assez bon. Moi, pour des graphismes de Wii, je trouve que c'est extrêmement bon. Ouais, effectivement. Sérieusement que... Puis aussi, je pense qu'en sortant la Wii, ils voulaient faire comme une sorte de jeu comme ça, que les mouvements soient vraiment avec la manette. Il aurait dû attendre de pouvoir créer le jeu avant de sortir de la Wii, parce que sérieusement, je pense vraiment que c'est l'idée qu'il y avait eu au début. Ouais. Ben, c'est un jeu digne de la Wii. Enfin, ouais, parce que... Shake ta manière. La bande son est bien, ça respecte Zelda. D'ailleurs, on pourrait monter le volume peut-être. Non, mais avec ça, il n'y a pas de volume. Eux, ils pourront l'entendre, mais nous, on ne pourra plus. Faut de recouper ça. Ok. Mais non, on ne pourra pas ça. Ok. Trop tard, vous l'avez entendu. Désolé. Il y a des problèmes techniques dans la vie. Ouais. Voilà, il s'est fait 8 minutes. Bientôt, on va arrêter, mais le combat, je l'avais promis. Ok, maintenant, la plante carnivore. Ça... Ah oui. On l'aime. Hein. Elle est belle. Elle est pas belle. C'est moins belle. Non. Ah. Ouais, non. Oh. Oh, bloc. Oh, 1, 2. Bon. C'est épique. Oh non. J'ai manqué. Oh. Oh. Mon Dieu. Puis aussi, on peut renvoyer les ennemis comme on peut les déstabiliser en faisant tout simplement un coup de bouclier. Oh. Oh non. Non, attends, parce que... Bon, moi je l'ai pas le timing. On va le laisser se concentrer. Quand même, c'est sûr que c'est pas parfait. Aussi, j'avais oublié d'indiquer que si vous avez une manette de Wii normale, vous êtes obligé d'avoir la Wii vraiment plus pour que les mouvements marchent bien, puis en même que c'est juste t'es obligé, tu peux pas jouer ça. Comme vous avez pu remarquer, j'ai fait un double kill. Regardez ça. Petit spoil, Alors. Ben. Lance-pierre, il y a un tout ami dans toutes les aides. Oui, bon, mais c'est pas grave. c'est pas Ça c'est. Oui, la manière de lancer. Ah, putain, toi. Oh! Je suis sûr que c'est des merdes dans ce jeu, sérieux, désolé pour le mot, mais vraiment. Les quoi? Les chauves-souris. Il m'énerve, c'est... Puis aussi le système de trouver les réponses aux énigmes.
Ouais, les énigmes sont bien. Effectivement. Faut dire, j'ai pas joué longtemps. La vie. Ouais, moi j'ai presque fini le jeu. J'aimais mieux faire ça pour la fin. Bon là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ennemis parce qu'on n'est pas dans la forêt complètement. Combien d'heures de jeu environ? Rendu au dernier donjon qui risque d'être assez long lui ici. Je suis rendu à 39 heures. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Oui! On peut regarder ça. Fait. C'est Navi. Ou Ciela, ou bien tout ce que vous voulez en fait, qui vous aide dans votre périple. Eh oui, elle est après aussi chiante que Navi. Hein, désolé, encore pour le quelques monstres. Mais elle est vraiment géniale, elle est vraiment intelligente. Non. Mais oui, elle est beaucoup plus intelligente que Navi. Attendez, là, je veux juste lui demander c'est quoi mon heure de jeu. À part que moi, je vais pour vous. J'aime mieux pas demander destination ni conseil. Bon, c'est environ 40 heures de jeu jusqu'à maintenant. Aussi, le jauge de vie pour les boucliers qui devient assez difficile à vivre avec le temps parce que sinon, ton bouclier il brise. Ah oui, c'est presque la fin de la vidéo. Je vais essayer de vous montrer un monstre plus fort. Je pense pas qu'on pourra. Mais c'est quand même, si vous voulez avoir plus de monstres, ben allez voir d'autres vidéos. On va vraiment se taper une petite guerre. Oh, regardez, oui, il était brisé là. Il était brisé à cause que il a vidé son citron. Oui. Ça lance d'endurance, c'est mieux. Oh là là là, lui, il est vicieux. Le mot juste. Oh, ça c'est mon amélioré. Boom! Une amélioration. Oui, c'est une amélioration à la rafale. D'ailleurs, on va sûrement faire une seconde vidéo. Mais ça va pas être la critique. Alors, je vais faire un dernier combat de monstre. Je vais donner ma note pour le jeu. Ouais. J'essaye de trouver Désolé, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose et en tout cas, c'est compliqué. Alors, je vais aller ici pour donner ma critique. Ça, c'est le mode détection. Ah oui, on peut détecter des choses aussi, c'est bien ça. Bon, ma note. Link est fier d'entendre la note. 9.5 sur 10. Oh mon dieu, c'est une méchante grosse note. C'est sûr. Effectivement, ça. Je crois que ça vaut la peine. Ouais. Sérieusement, même si vous avez même pas un adepte des Zelda, là, puis que vous avez une Wii, même moi, c'est mon premier Zelda que je joue, ben à part Ocarina of Time, mais j'ai même pas fini Ocarina of Time, j'ai juste fait le premier donjon. Alors, sérieusement, pour la première fois que je joue à un Zelda, j'ai dévoré le jeu là, en une semaine, j'avais fini tellement que je l'adore. Tu l'as pas fini encore. Non. C'est pas. Mais oui, les classes célestes. Ah oui, ça c'est bon, les classes célestes, mais de toute façon. Ouais. Peut-être dans la seconde vidéo. Ouais, alors dans la seconde vidéo, alors c'est sûr qu'on donne une grosse note, mais inquiétez-vous pas, on donne pas toutes des notes aussi grosses que ça à tous les jeux, c'est juste qu'ils méritaient vraiment. Oui, alors, il valait la peine. Vraiment. Alors, je te laisse conclure le tout. Oui, bon ben c'était une gameplay présenté par Game Over, donc on se retrouve pour notre prochaine vidéo de Legend of Zelda Skyward Sword. Salut à tous!